Il y a une dizaine d'événements culturels de grande ampleur sur le territoire lotois et les organisateurs se questionnent sur la viabilité et l'évolution de leur modèle économique. Un nouveau souffle pour le Lot a réuni quelques représentants de ces festivals pour un atelier débat. L'écosystème, les rencontres de Gendou, le festival Souillac en jazz et les festivals de théâtre de Figeac et d'opéra de Saint-Céré. Nous, c'est un modèle économique qui s'autofinance à 25-27 000 entrées payantes. On constate depuis 2 ans qu'on atteint un seuil plafond à ce niveau. Et le questionnement qu'on porte, c'est est-ce que le territoire a la potentialité pour aller au-delà ? Et sous-jacent à ça, il y a plein d'autres questions, on en a parlé, celle de la mobilité, celle des jeunes sur le territoire, comment attirer plus de jeunes, comment attirer plus d'actifs, comment faire pour que l'événement aujourd'hui accroisse son audience pour nous permettre de continuer notre développement, puisque c'est ce qu'on souhaite, tout en maîtrisant, disons, des niveaux de développement acceptables pour une commune rurale. Mais le questionnement, il est là, effectivement. Ouais. Bon, ces retombées, nous, écosystèmes, on les mesure, je dirais, imparfaitement. Par contre, elles sont sûrement très importantes. Donc, nous allons être aidés surtout par le conseil départemental pour essayer d'évaluer ça d'une manière un peu plus précise. Mais d'ores et déjà, vous avez vu le calcul empirique que j'avais fait sur les déchets, par exemple. Vous voyez où ça monte ce niveau d'argent, en fait, qui est redistribué. Après des années en plein air, la construction d'une salle de cinéma a profondément modifié le paysage du festival de Gendou et a facilité l'émergence d'activités toute l'année. La difficulté principale, c'était de trouver un compromis, parce que une salle de cinéma n'a pas les mêmes contraintes qu'une salle de spectacle vivant. Il fallait qu'on trouve absolument le compromis au niveau acoustique, au niveau scénique, confort des spectateurs, l'éloignement par rapport à l'écran, la disposition des sièges pour que tout le monde puisse voir et l'écran et la scène. Donc on a travaillé avec les associations, avec l'architecte pour arriver vraiment à quelque chose de satisfaisant pour tout le monde. Il y a des concerts avec Musique Cambouriane qui font leur festival la semaine prochaine et ils vont profiter de cette salle pour vraiment faire des concerts classiques. Il y en a 3-4 programmés dans la saison culturelle, vraiment bien, très bien. Ça, on est très content d'avoir ça. Ça rajoute une couleur supplémentaire qu'on n'avait pas la saison passée parce qu'effectivement, c'était pas prêt. Il y aura du cirque, il y aura de la danse contemporaine, du théâtre évidemment, enfin bref, on touche à toutes les disciplines. Il faut aussi qu'on réfléchisse bien que la culture, ce n'est pas que de l'événement. Et que les festivals, c'est de l'événement. Alors ils font un travail de fond, c'est super. Et qu'il faut penser, c'est ce qu'on a développé à l'usine, mais je crois qu'il faut qu'on pense vraiment que pour avoir un vrai impact économique et travailler et participer à l'attractivité de nos territoires, il faut des vitrines. Et en même temps, il faut un vrai travail de fond sur les populations et former les jeunes. Aller dans les écoles, créer des générations de gens qui passent une bonne jeunesse dans ce département et qui ont envie d'y rester après. Et je pense que la proposition culturelle, très diversifiée, me paraît complètement indispensable. Les élus, généralement, ils considèrent la culture comme de l'événement et comme de la communication. Et en fait, c'est comme de la nourriture. C'est comme disait Villard, il faut avoir le droit à la culture comme on a le droit à l'eau et à l'électricité. Derrière Écosystème, c'est tout un village qui met la main à la pâte avec une volonté d'éco-citoyenneté. Et là aussi, des actions culturelles toute l'année. Une conférence par mois, une animation par mois sur diverses thématiques autour de l'éco-citoyenneté, la solidarité. Et toutes ces animations, elles sont gratuites et elles sont justement financées par le festival. Ton repère, tu sais où il est. Vas-y,
Les retombées aujourd'hui, c'est une évidence à peu près pour tout le monde, j'espère, et pour tous les élus. La culture, on investit 1 euro, on sait que les retombées représentent entre 7 et 10 euros pour le territoire. Donc, même si chacun les a pas chiffrés précisément comme écosystème, on sait qu'il y a des retombées économiques, on sait qu'en matière d'emploi, elles sont là. Peut-être ce qu'on sait moins, c'est qu'elles sont là aussi en termes de cohésion sociale, de dynamique territoriale et d'image, où là c'est moins facile à chiffrer et à quantifier, mais enfin les décideurs qui sont au cœur de la problématique économique du territoire, eux le savent. Moi quand je discute avec les chefs d'entreprise pour des questions de mécénat ou des questions de projet, tous me disent que notamment le projet de l'usine, qui travaille sur toute l'année, est un élément très très important. Voilà, donc je voudrais que chacun prenne conscience que c'est un projet qui va participer en tout cas à l'essor du territoire de façon très importante et de façon complémentaire des festivals. Les festivals sont une vitrine qui sert d'attractivité pour le tourisme estival, alors que la saison est quelque chose de plus profond qui sert l'attractivité du territoire en termes d'emploi, de développement économique sur toute l'année. Emile, he lives 1000% for music. Life is music. We have to make sure to make the musicians happy and make the people happy. Tout n'est pas rose pour autant chez les responsables, et de nombreuses questions sur l'avenir demeurent. Il est nécessaire de pouvoir promouvoir aussi le festival pour qu'il y ait beaucoup plus de retombées. C'est vrai que nous, à Souillac, notre situation géographique n'est pas simple puisqu'on est limitrophe. Alors bon, maintenant on va dire de 2 régions. Initialement il y en avait 3 et qu'il est très compliqué d'avoir des partenaires à nos portes pourtant, en Dordogne ou en Corrèze. Donc ça c'est un des freins. Un des freins aussi pour se développer, donc avoir des retombées, c'est le bénévolat qui n'est pas simple et notamment peut-être, alors est-ce que c'est le jazz ou pas, mais notamment ce renouvellement jeune. Donc qui est aussi, on va dire, un des freins. Voilà, donc c'est sûr que au-delà de nos compétences, au-delà du fait que Souillac prépare son 44e festival, donc ok, implanté, d'accord, mais c'est très difficile de pouvoir booster le budget qui est le nerf de la guerre quand même. Et on constate sur le territoire et en Grand Sud-Ouest actuellement, depuis cette année, effectivement une OPA des multinationales sur des grands festivals sur le territoire qui menace clairement des festivals associatifs indépendants que nous sommes. L'intérêt et la stratégie de ces grands groupes qui sont adossés à des grands groupes médiatiques de communication, je peux citer Vivendi par exemple, qui est pour le coup l'opérateur le plus actif en Sud-Ouest, c'est clairement d'appauvrir la diffusion et de se partager un peu le gâteau à 3-4 sociétés dans la France entière. Donc ces grands groupes, en fait, ils vont complètement se désintéresser des activités qui ne sont pas lucratives. Par exemple, le soutien aux jeunes artistes émergents. Comment faire émerger des artistes qui aujourd'hui ne sont pas rémunérateurs au sens de la billetterie. Ça, c'est le rôle de festivals comme les nôtres. Des festivals qui ont besoin de retombées économiques directes ne feront pas ce travail-là. On va avoir aussi une problématique d'accessibilité de la culture au plus grand nombre. Le prix des entrées, le prix des consommations. Le sandwich sur le festival, le cornet de frites, etc. Si demain il ne reste que quelques grands festivals portés par le grand capital, vous pouvez être sûr que tout ça augmentera. Et nous, il y a aussi toutes les valeurs qu'on porte, la convivialité, le partage, l'échange, bref, le vivre ensemble. C'est tout ça qui est menacé. Et pour ça, les politiques ont une grande part de responsabilité aujourd'hui.
c'est de faire le choix entre financer des festivals portés par le grand capital qui, in fine, dont l'objectif in fine, c'est de faire de l'argent pour rémunérer des actionnaires, donc l'argent public au service du privé, ou financer et soutenir des festivals comme les nôtres indépendants qui développent les valeurs dont je viens de vous parler. C'est le choix qu'ils ont à faire. Au niveau politique, je m'adresse aussi au public qui a un acte citoyen demain à faire. Acheter un billet dans un festival comme Vivendi, c'est pas le même acte militant, c'est pas le même acte citoyen que d'acheter un billet sur un festival porté par une association. C'est aussi simple que ça. Il faut que nous, on travaille sur la pédagogie, qu'on explique bien aux gens, et ensuite les gens, ils feront le choix. Ils ont un choix à faire aujourd'hui qui est clair. Un nouveau souffle pour le Lot est une démarche de réflexion citoyenne et indépendante qui souhaite accompagner le Lot dans sa nécessaire transition vers un nouveau vivre ensemble et de nouveaux modèles de développement respectueux de notre environnement, de nos savoir-faire, de nos traditions et des valeurs qui sont ancrées sur nos territoires. Un nouveau souffle pour le Lot a donc lancé, en 2018, une large dynamique de réflexion collective. Des ateliers débats se sont tenus à travers le territoire lotois et cette dynamique va s'amplifier, se prolonger pour les mois et les années à venir. Des collectifs locaux pourront se mettre en place à travers tout le territoire lotois.